La fête du Saint-Nom de Marie. Le 12 septembre est la mémoire du Saint-Nom de Marie. Les historiens nous apprennent qu'elle fut d'abord célébrée en Espagne, dans la ville de Cuenca, depuis l'année 1513. La fête liturgique catholique latine fut établie par le pape Innocent XI en 1683. Le nom vénérable de Marie était déjà honoré depuis longtemps par un culte spécial dans quelques parties du monde chrétien, lorsqu'une insigne victoire fut remportée à Vienne en Autriche par le secours de la Sainte Vierge Marie sur le cruel sultan des Turcs qui menaçait avec insulte de soumettre les peuples chrétiens à sa tyrannie. Cette fête est donc vécue par le monde catholique comme un jour d'action de grâce en mémoire de la victoire de Jean Sobieski, roi de Pologne, et du duc Charles V de Lorraine sur les troupes de l'Empire ottoman le 12 septembre 1683. Dès l'année 1683, la fête fut étendue à toute l'Église et fixée au dimanche suivant la Nativité de Marie. Sa sainteté, le pape Innocent XIII, voulut perpétuer la mémoire d'un tel bienfait en ordonnant que cette fête soit célébrée chaque année dans l'Église universelle en 1721. Le pape Pie X la fixa au 12 septembre en l'anniversaire de la victoire. La fête fut supprimée du calendrier romain en 1970, mais elle fut rétablie en 2002 par le pape Jean-Paul II, lui-même d'origine polonaise. Il était bien juste que le nom de Marie trouvât sa place dans nos fêtes catholiques, à côté du nom de Jésus. Le nom de Marie est un nom glorieux, un nom tout aimable, un nom salutaire. Les saints se sont essayés à l'envi à retracer les merveilles du nom de Marie. La première gloire de ce nom béni, c'est qu'il fut inspiré par Dieu aux parents de la Vierge naissante, et que l'archange Gabriel le prononça d'une voix pleine de respect. Et depuis, toutes les générations chrétiennes le redisent à chaque instant du jour: « Je vous salue, Marie ». Dévotion envers le nom de Marie. L'amour du saint nom de Marie remonte à l'âge patristique. Saint Ambroise de Milan, docteur de l'Église, 339-397, s'exclamait: « Ô Marie, votre nom est un parfum qui répand la suave odeur de la divine grâce. Qu'il descende donc sur moi ce parfum céleste et qu'il pénètre jusqu'aux dernières fibres de mon âme. » Saint Pierre Chrysologue, docteur de l'Église, 406-450, a commenté, dans un sermon sur l'Annonciation, le fait que l'ange Gabriel appelle la Vierge Marie par son nom à l'Annonciation, de peur qu'en Marie, le limon friable de notre corps ne s'affaissât sous le poids énorme du céleste édifice, de peur que cette branche délicate qui devait porter le fruit de tout le genre humain ne se rompît. L'ange a bientôt pris les devants et dit à la Vierge: « Ne craignez pas, Marie. » Avant d'énoncer le motif de sa mission, il lui fait entendre par ce nom quelle est sa dignité. Car le mot hébreu de Marie, en latin domina, signifie souveraine. L'ange l'appelle souveraine pour lui ôter la crainte qui appartient à la servitude, destinée qu'elle est à devenir la mère du dominateur, celui qu'elle doit enfanter, ayant obtenu par son autorité même qu'elle naquit et fut appelée souveraine. Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce. C'est vrai, celui qui a trouvé grâce ne saurait craindre. Or, vous avez trouvé grâce. La dévotion au saint nom de Marie s'est enrichie au fil des temps, notamment grâce aux révélations faites par la Vierge Marie à sainte Brigitte sur la puissance de son saint nom, en particulier pour lutter contre les démons. Origine de la fête liturgique. La fête est liée à l'histoire de la Pologne et de l'Europe. En effet,
Un siècle après la victoire de Lépante, 1571, les Turcs tentèrent à nouveau de passer en Europe occidentale, mais par voie de terre cette fois-ci. Le grand vizir, fort d'une armée de 300 000 hommes, avait le projet de s'emparer de Belgrade, Bouda, Vienne et d'arriver à Rome. En août 1683, le capucin italien Marco d'Aviano, grand aumônier des armées chrétiennes, réussit à convaincre le roi de Pologne, Jean Sobieski, de venir au secours de Vienne assiégée depuis le 14 juillet. En France, bien que le roi Louis XIV, qui venait d'installer sa cour à Versailles, menât une politique impérialiste de réunion, n'ait pas dénoncé son alliance avec l'Empire ottoman et se soit abstenu de s'allier aux princes chrétiens, de jeunes gentilshommes et même des princes de sang, avaient participé au combat et un Te Deum fut chanté à Paris pour célébrer l'événement. La reddition de Vienne était une question d'heures. Le rapport de force n'était pas en faveur des troupes chrétiennes, mais Vienne se confiait à l'intercession de la Vierge Marie. L'image de la Vierge était sur tous les étendards. Le roi de Pologne fit célébrer une messe en l'honneur de la Mère de Dieu. Le père Marco célébra la messe sur les hauteurs qui dominent la ville et prédit une victoire inouïe. Vers la fin de la célébration du Saint-Sacrifice, il invoqua le nom de Marie, Reine du ciel, puis le roi lança ses troupes au combat devant la ville de Vienne, capitale de l'Autriche. Soutenu militairement par le duc Charles V de Lorraine et l'électeur Maximilien II Emmanuel de Bavière, le roi Jean III Sobieski était soutenu spirituellement par le capucin mystique et thaumaturge Marc d'Aviano, qui célébra justement la messe, et qui était un proche de l'empereur Léopold Ier, du Saint-Empire et de l'impératrice Éléonore de Neubourg, et ce mystique appela sans cesse les vainqueurs à faire preuve d'humanité envers les vaincus. La bataille commença à l'aube du 11 septembre 1683. Les Turcs, dirigés par le grand vizir Kara Mustafa, furent effrayés. Ils prirent bientôt la fuite, évacuèrent l'Autriche et abandonnèrent aux Autrichiens les territoires situés en deçà des Carpates et du Danube. L'Europe occidentale conserva son intégrité et récupéra la Hongrie, la Transylvanie, la Slovénie et la Croatie. Cette victoire décisive contre les Turcs musulmans fut attribuée à l'intercession de la Vierge. Le soir, l'étendard du grand vizir turc était tombé aux mains du roi polonais Jean Sobieski. Le lendemain, 12 septembre, le roi fit son entrée dans la ville en liesse, et il vint assister à la messe et au Te Deum en l'église de la Vierge de Lorette, à laquelle il attribuait la victoire. Méditation. Le nom de Marie a aussi une valeur religieuse particulière, car il rappelle en même temps les prières de l'Angélus et du Magnificat. Les pères de l'Église, mais aussi Pierre de Blois, Bonaventure de Bagnoria, Bernard de Clairvaux, Ambroise de Milan, Henri Suzeau, ont beaucoup médité sur le sens du nom de Marie. Différentes interprétations ont été proposées. Étoile de la mer, souveraine, protectrice. C'est cependant un trinitaire espagnol, Simon de Royas, qui a composé le premier office liturgique du doux nom de Marie, qu'il soumit à l'approbation pontificale le 5 juin 1622. Puisque la fête se réfère d'abord au nom de Marie, c'est l'occasion de prier avec un grand texte de saint Bernard, mort en 1153, qui interprète le nom de la Vierge Marie. Comme le suggère l'Écriture, Genèse 3,15, Apocalypse 12,3, Marie est la femme forte, présente dans les luttes de l'histoire en tant que mère du Christ. La Vierge protège les chrétiens, mais elle manifeste aussi sa tendresse envers les musulmans. Ainsi, l'appel à la Vierge Marie
ne peut pas servir pour maintenir et aggraver les divisions religieuses. Il doit servir de pont pour le dialogue et la communion. Le nom exprime quelque chose de la personne qui le porte. Ainsi, les différents sens du nom de Marie dévoilent divers aspects de la personne même de la Vierge. Elle est tout à la fois la bien-aimée de Dieu, la mère compatissante, et, dans la nuit de notre condition humaine, elle est l'étoile qui éclaire et rassure. Saint Bernard nous aide à méditer sur ces trois sens du nom de Marie. Marie est la bien-aimée de Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais invoqué le nom de Marie sans avoir ressenti en soi s'infiltrer doucement une paix, même au milieu des soucis de la vie? Cela, Saint Bernard en a certainement fait l'expérience, lui qui a tant parlé de Marie. On peut penser qu'en écrivant sur la Vierge, il nous livre sa propre expérience de vie mariale. Ainsi dit-il, qu'on ne parle plus de votre miséricorde, ô bienheureuse Vierge, s'il est un seul homme qui se rappelle vous avoir invoqué en vain dans ses besoins. Si la Vierge est la bien-aimée de Dieu selon un des sens de son nom, alors nos prières qui passent par elle ne peuvent qu'être reçues par le Père, ne peuvent qu'atteindre le cœur de Dieu, puisqu'elles lui viennent par les mains de celle en qui il a mis toute grâce. En retour, par ses mains, les mains de Marie, la miséricorde de Dieu nous parvient. Elle nous est donnée. Écoutons encore Saint Bernard. Nous, vos petits serviteurs, nous vous félicitons de vos autres vertus, mais nous nous félicitons nous-mêmes de votre miséricorde. Nous louons votre virginité, nous admirons votre humilité, mais pour les malheureux que nous sommes, votre miséricorde a plus douce saveur, plus précieuse valeur. Elle revient plus souvent à notre mémoire, plus fréquemment dans nos invocations. En effet, par les mains de la Vierge nous est donnée la miséricorde en la personne du Christ son enfant. Elle est la mère de la miséricorde, tout comme elle est la mère de compassion, un autre sens de son nom. Si tant de bienfaits peuvent nous parvenir en nos vies, quand on invoque son nom, c'est bien sûr à cause du Christ, auquel elle est toute relative. Elle est là, près de lui, comme à Cana, le cœur à la fois ouvert à nos détresses et tourné vers le Christ, lui murmurant « Ils n'ont plus de vin » Jean 2:1. La sollicitude de la Vierge s'étend à tous, sans exception. Sa miséricorde se fait charité, se fait compassion. Alors, dit encore saint Bernard, c'est ainsi que votre toute puissante et très miséricordieuse charité se montre aussi magnifique dans sa compassion que dans son pouvoir secourable. Marie est la mère compatissante. Il faut croire au pouvoir secourable de la Vierge, car elle est la mère de celui qui peut nous donner tout secours. Encore une fois, elle est toute relative au Christ. Elle est sa première disciple, elle qui, avec d'autres, le suivait sur les routes de Palestine, elle qui retenait et méditait sa parole pour la mettre en pratique, comme nous le laisse supposer ce passage de saint Matthieu. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère, une sœur et une mère. » Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. En effet, qui plus que Marie a été attentive à la parole de Dieu, elle qui a donné au monde le Verbe éternel. Donc, certain de son pouvoir secourable, comme nous y invite saint Bernard, que notre âme altérée court donc à cette source,
que notre misère puise avec ardeur à ce trésor de miséricorde qu'est la Vierge bénie entre toutes les femmes. Marie, étoile de la mer. On a besoin de repères dans la vie, on a besoin de sécurité, on a besoin de sens. À une époque où tout est flou, se mélange et se relativise, on a besoin d'accrocher nos vies à une étoile qui nous indique le bon chemin, le vrai chemin. La Vierge est cette étoile. L'invoquer, répéter son nom, égrener son nom au fil de nos journées, nous garde, je le pense, dans la vérité de cœur, de parole et d'action. C'est-à-dire que nos pensées, nos paroles et nos actions, selon notre pouvoir, veulent être en harmonie avec l'évangile du Christ. Pour cela, nous avons besoin d'être aidés, car nous sommes de pauvres pécheurs. On a besoin de lumière, d'exemple, et la Vierge peut être cette lumière exemplaire, puisque sa lumière ne vient pas d'elle, mais de celui qui est à la fois le Dieu vrai et l'homme en sa vérité même, le Christ qu'elle a porté et qu'elle a donné au monde. Son exemple donc, pourvu qu'on le regarde, peut influencer notre vie, notre comportement. Elle nous tire vers le vrai, vers le beau et vers le bon. Parlons un peu de ce nom dit encore Saint Bernard qui signifie « étoile de mer » et qui convient admirablement à la Vierge Mère. Elle est cette splendide étoile qui se lève sur l'immensité de la mer, brillant par ses mérites, éclairant par ses exemples. Bernard nous invite à regarder la Vierge, à invoquer le nom de Marie, et cela dans n'importe quelle situation où nous pouvons nous trouver. Quelles sont-elles ces situations que saint Bernard énumère? Au cœur même des tentations de ce monde, tentations du pouvoir, du savoir, de l'avoir, au cœur des épreuves physiques ou morales, au cœur même de notre péché. Il nous invite à invoquer le nom de la Vierge très sainte. Ainsi, à toi qui te sens loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Si le vent des tentations s'élève, si l'écueil des tribulations se dresse sur ta route, regarde l'étoile, appelle Marie. Si tu es ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance, de la jalousie, regarde l'étoile, appelle Marie. Et saint Bernard ne nous invite pas seulement à regarder, à invoquer Marie, mais aussi à penser à elle, à graver son souvenir dans notre cœur, surtout dans nos tristesses, nos angoisses de toutes sortes, nos doutes peut-être. Dans les périls, les angoisses, les doutes, pense à Marie, invoque Marie. Que son nom ne s'éloigne jamais de tes lèvres, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur. Mais il ne suffit pas pour saint Bernard d'invoquer le nom de Marie, il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'à mettre nos pas dans ceux de la Vierge, afin de suivre l'exemple de sa vie, car on y puise la lumière, l'espérance, la force de rester dans le vrai. Ainsi nous dit-il que pour obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l'exemple de sa vie. En la suivant, tu es sûr de ne pas dévier. En la priant, de ne pas désespérer. En la consultant, de ne pas te tromper. Ainsi, en invoquant le nom de Marie, en le gravant dans notre cœur, en vivant selon l'exemple tout évangélique de sa vie, on fait petit à petit l'expérience que la Vierge est véritablement cette étoile qui oriente nos vies dans le sens de ce qui plaît à Dieu, dans le sens de ce que Dieu désire pour notre vrai et durable bonheur. Le nom de Marie est un nom de salut, le nom seul de Marie, dit saint Bernard, met en fuite tous les démons. Le saint nom de Marie, fête patronale de l'Institut de Marie. Si le Père
Chaminade a choisi cette fête comme fête patronale de la Société de Marie et des Filles de Marie. C'est, n'en doutons pas, parce qu'il exprimait son inébranlable confiance en Marie. Lors d'une retraite donnée en 1827, il cite le psaume 39. « Heureux l'homme qui met son espoir dans le nom du Seigneur et qui ne tourne pas son regard vers les vanités et les folies qui trompent. » Et il commente ainsi: « Ce texte peut s'entendre de Marie aussi bien que de Dieu, et en général, les saints-pères attribuent indistinctement à la mère ce qui est dit du Fils, et cela par voie de communication. L'Église elle-même agit ainsi. C'est ainsi que Marie est dite notre espérance, notre vie. Quelle confiance ne devons-nous pas avoir en Marie, puisqu'elle est toute puissance? Non qu'elle peut tout d'elle-même, mais parce qu'elle peut tout auprès de son Fils. Quelle confiance encore en pensant qu'elle est notre mère, non seulement par adoption en tant qu'elle nous a adoptés au pied de la croix, mais encore en tant qu'elle nous a enfantés par la grâce de son Fils. Nous le savons, le nom renvoie au mystère de la personne elle-même, à sa mission. Célébrer le nom de Marie, c'est venir à elle dans la confiance qu'on peut avoir pour celle qui nous a été donnée par Jésus lui-même. C'est reconnaître la mission qui lui a été confiée et y participer. Il nous est donc bien permis de paraphraser le psaume en disant « Heureux celui qui met son espoir dans le nom de Marie ». Que nous dit la liturgie de ce jour? Elle nous invite d'abord à accueillir le don que Jésus mourant nous fait de sa propre mère. Seigneur, notre Dieu, ton Fils, en mourant sur la croix, a voulu nous donner pour mère la mère qu'il s'était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un sûr abri dans sa protection, accorde-nous de trouver réconfort en invoquant son nom maternel. Elle demande pour nous les lumières de l'Esprit Saint. Répands en nos cœurs la lumière de l'Esprit Saint, pour qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie, toujours vierge, nous cherchions à rester unis à ton Fils, à vivre pour lui et à lui plaire en toutes choses. Le but est précisé. Il s'agit de vivre unis au Christ, de chercher à lui plaire en tout, c'est-à-dire à faire comme lui la volonté du Père. Enfin, dans la prière après la communion, la fête demande que, sous la conduite et la protection de la Vierge Marie, nous rejetions ce qui est indigne du nom de chrétien et que nous recherchions ce qui lui fait honneur. Les textes liturgiques propres à la Société de Marie et aux Filles de Marie nous donneront la conclusion. Fidèle à ta promesse, Seigneur, tu nous libères du mal par ton Fils né de la femme. Regarde cette famille qui met sa gloire à porter le nom de Marie et accorde-lui d'être associé à la victoire de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne pour des siècles des siècles. Que ce soit notre prière d'abord pour les religieux marianistes qui ont gardé le saint nom de Marie comme fête patronale et pour toute la famille de Marie, laïque et consacrée, engagée dans la même mission pour le service de l'Église. Marchons avec confiance sous la protection du ciel et avec l'assistance de la très sainte Vierge. Votre nom, ô Marie, dit saint Ambroise, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce. Mais surtout, le nom de Marie est un nom de salut. Saint Éphrem l'appelle la clé du ciel. Que votre nom est glorieux, ô Sainte Mère de Dieu, s'écrie saint Bonaventure. Qu'il est glorieux, ce nom qui a été la source de tant de merveilles. Ô nom plein de suavité, s'écrie le bienheureux Henri Suzeau. Ô Marie, qui êtes-vous donc vous-même, si votre nom seul est déjà si aimable et si rempli de charme? Litanie du Saint-Nom de Marie. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Fils de Marie, écoutez-nous. Fils de Marie, exaucez-nous. Père céleste dont Marie est la fille, ayez pitié de nous. Verbe éternel dont Marie est la mère, ayez pitié de nous. Saint-Esprit dont Marie est l'épouse, ayez pitié de nous. Trinité divine dont Marie est la servante, ayez pitié de nous. Mère du Dieu vivant, priez pour nous. Marie, fille de la lumière éternelle, priez pour nous. Marie, notre lumière, priez pour nous. Marie, notre sœur, priez pour nous. Marie, fleur de Jessé, priez pour nous. Marie, la question des rois, priez pour nous. Marie, la bien-aimée de Dieu, priez pour nous. Marie, Vierge Immaculée, priez pour nous. Marie, très juste, priez pour nous. Marie, lumière dans les ténèbres, priez pour nous. Marie, notre repos sûr, priez pour nous. Marie, maison de Dieu, priez pour nous. Marie, sanctuaire du Seigneur, priez pour nous. Marie, autel de la divinité, priez pour nous. Marie, Vierge Mère, priez pour nous. Marie qui englobe Dieu votre enfant, priez pour nous. Marie repose avec la sagesse éternelle, priez pour nous. Marie océan d'amertume, priez pour nous. Marie étoile de la mer, priez pour nous. Marie qui avait souffert avec votre Fils unique, priez pour nous. Marie percée par une épée de douleur, priez pour nous. Marie déchirée par une cruelle blessure, priez pour nous. Marie triste jusqu'à la mort, priez pour nous. Marie privée de toute consolation, priez pour nous. Marie soumise à la loi de Dieu, priez pour nous. Marie debout près de la croix de Jésus, priez pour nous. Marie Notre-Dame, priez pour nous. Marie notre Reine, priez pour nous. Marie Reine de la gloire, priez pour nous. Marie gloire de l'Église triomphante, priez pour nous. Marie bienheureuse Reine, priez pour nous. Marie avocate de l'Église militante, priez pour nous. Marie Reine de miséricorde, priez pour nous. Marie consolatrice de l'Église souffrante, priez pour nous. Marie au-dessus des anges, priez pour nous. Marie couronnée de 12 étoiles, priez pour nous. Marie brillante comme le soleil, priez pour nous. Marie distinguée au-dessus de tout, priez pour nous. Marie assise près de Jésus, priez pour nous. Marie notre espoir, priez pour nous. Marie notre douceur, priez pour nous. Marie la gloire de Jérusalem, priez pour nous. Marie la joie d'Israël, priez pour nous. Marie l'honneur de notre peuple, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, ayez pitié de nous. Fils de Marie, écoute-nous. Fils de Marie, exauce-nous. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, qui bénissez vos serviteurs sincèrement désireux de se placer à l'ombre du nom et de la protection de la très sainte Vierge Marie, nous vous en supplions que par son intercession, nous soyons délivrés de tout mal sur la terre et que nous puissions arriver aux joies éternelles dans le ciel par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le saint nom de Marie nous bénisse tous.